Ok, bonjour, amis. Hop là. Taureau. Alors, chers amis taureaux, il y a 3 signes dont vous que je n'ai pas pu faire avec mon retard de pause maladie que j'ai eu le mois dernier, ou le mois d'avant, je sais même, peut-être bien le mois d'avant. Je n'ai pas réussi à rattraper le retard, donc il y a trois signes que je n'avais pas pu faire pour mai et juin, dont vous. Alors, j'aborde ce trimestre, juillet, août, septembre. Ce tirage-là, je vais rajouter au démarrage un tirage général sur ce qui a été votre mois de mai et votre mois de juin. Voilà. Et je vais le faire avec, pardon, l'oracle des plumes et des nombres. Voilà. J'espère que vous comprendrez. Allez, je démarre tout de suite, donc, et je vais demander pour chaque mois, mai, juin, juillet, août, septembre, la plume qui correspond le plus possible à ce qui vous traverse dans chaque mois. Alors, le mois de mai, ici, avec la plume vert pomme. Le mois de juin, ici, avec la plume violette. Donc, ces 2 mois passés. Le mois de juillet, ici, avec la plume pourpre. Le mois d'août, ici, avec la plume fuchsia. Et le mois de septembre, ici, avec la plume prune. Ok, je ramasse les plumes. Hop. Et je vais demander un complément avec les cartes nombres. Donc, idem, une carte nombre pour chaque mois. Ok, alors, le mois de mai, Providence. Juin, intégrité. Juillet, la source de tout. Août, aspiration profonde. Septembre, le pouvoir. Ok. Hop. Nous allons détailler un peu tout ça. Alors, commençons par les mois de mai et juin, que nous mettrons ensuite un peu de côté. Alors, voyons voir ce que ces plumes vert pomme et violette disent de votre état d'esprit de ces 2 mois. La plume vert pomme, elle parle de douceur. La plume vert pomme est là pour vous aider à intégrer les effets bénéfiques de la douceur, qui passe par la bienveillance envers soi. Elle entend que vous cessiez de sombrer dans la culpabilité à force de jugements non opportuns, que ce soit envers vous ou envers les autres. Il est temps de réviser les phrases que vous martelez à longueur de temps. Repasser les mêmes rengaines vous empêche de voir avec votre âme.
je pense que durant ce mois, il vous a fallu travailler sur ça. Arrêtez de vous raconter les mêmes choses et de nourrir de la culpabilité ou des messages personnels qui ne soient pas bienveillants, pour au contraire vous ouvrir à la providence. Parce qu'on a vraiment ces deux cartes qui marquent deux extrêmes et pour moi c'est peut-être votre parcours du mois de mai. C'est ce que j'entends. Et donc, si je lis cette carte Providence, on va voir exactement sur quoi après ce mois de mai vous a amené à travailler. Faites confiance à vos demandes et aux desseins originels que votre âme a choisi de concrétiser dans cette vie-là. Vos souffrances ne proviennent que de la dualité qui existe entre votre libre arbitre céleste et votre libre arbitre terrestre. Laissez-vous guider par votre souveraineté. Beaucoup de synchronicités sont déjà sur votre chemin. Le fil d'Ariane de la destinée se dessine à mesure que le voile se lève peu à peu. Un vent de liberté et de renouveau souffle sur votre vie. Le rythme va s'accélérer dans les prochaines semaines. Votre âme a passé un cap et s'est libérée de certains fardeaux. Vous voyez, on l'entend bien ça, hein, dans la plume vert pomme, cette libération de certains fardeaux. Vous devez avoir le sentiment de pouvoir toucher la grâce car vos limites s'amenuisent. C'est le premier pas vers la puissance de l'accomplissement. C'est par le 50 que vous allez comprendre la notion de créativité et de création en temps réel grâce à la puissance de l'instant présent. La magie du futur est déjà présente car vous la créez au gré des événements naissant de vos décisions intuitives. Naissant de vos décisions intuitives. On vous demande d'être très connecté à vous-même. Il n'y a rien à prévoir, tout se transforme et se crée instantanément. Tout doit se vivre intensément, c'est la révélation de vos cinq sens. Vous avez travaillé et vous êtes le plus possible passé du je me culpabilise, je m'en veux de certaines choses, tout ça. Je me mets des freins à j'écoute ce dont j'ai besoin, je regarde les opportunités qui s'ouvrent à moi, je regarde les envies qui vivent en moi et je m'ouvre à ça et automatiquement ça fonctionne mieux. Ensuite, pour le mois de juin, vous avez eu la plume violette qui, elle, vous parle d'aide céleste. La plume violette est la manifestation incontestable du soutien de vos guides. Ils sont présents et tiennent à vous le faire savoir. Cette plume est là pour vous montrer qu'il n'y a aucune séparation entre notre monde et le leur. Vous êtes en droit de recevoir tout le soutien dont vous avez besoin de leur part, alors faites-en la demande formellement. Vous pouvez compter sur un coup de pouce du destin pour voir vos projets se concrétiser. Ok. Et vous avez eu la carte 90 qui nous parle d'intégrité. Forcément, quand on travaille comme ça en connexion profonde entre soi-même et l'univers, on travaille aussi sur l'intégrité. Le 90 vous accompagne aujourd'hui pour vous montrer que vous êtes parvenu à une haute élévation de vos aspirations émotionnelles, intellectuelles et spirituelles. Même si le chemin a parfois été sinueux et tortueux, vous êtes parvenu à faire face aux méandres de votre âme avec beaucoup d'humilité. Vous avez su tirer le meilleur parti de toutes vos expériences passées, que ce soit dans cette vie ou celle d'avant. Votre évolution spirituelle vous amène à saisir la notion de multivers, de multidimension, et vous libérez ainsi certains fragments de votre conscience restés bloqués jusqu'alors dans les couloirs du temps. Le 90 vient réveiller votre curiosité sur l'existence d'univers multiples et parallèles, et autres théories scientifiques telles que la physique quantique. Vous allez ainsi vous rendre compte de votre immensité. C'est fantastique, hein, parce que vraiment, on sent toute cette ouverture, toute cette compréhension de ce qui vit en vous et de ce qui s'ouvre à vous.
Vous pouvez désormais compter sur une solide assise pour poursuivre votre chemin sereinement. Ce qui est acquis l'est pour cette vie et celle d'après, si vous décidez de revenir vers une expérience dans la matière. Vous êtes capable d'une grande lucidité et les freins d'hier sont devenus les accélérateurs de demain. Ces forces vous montrent que vous êtes capable d'amener les autres vers leur propre rang, de les initier dans leur quête de vérité. Il est question pour vous d'incarner la sagesse et l'intégrité à travers vos actes et vos paroles. Vous êtes arrivé au rendez-vous d'une étape cruciale de votre vie, c'est l'accomplissement de la destinée. Gros travail d'alignement qui vraiment vous aura appris beaucoup de choses sur vous-même et sur le fonctionnement général de votre vie, de la vie en général. Et je pense que tout ce que vous aurez appris, vous serez à même et vous aurez envie de le transmettre, de le partager. Car ça aura beaucoup enrichi votre vision de vous-même et de votre parcours. Donc vous aurez envie d'en faire profiter euh, les autres, que ce soit des gens que vous connaissez, que ce soit à travers votre travail, votre vie privée, que sais-je. Donc là, vraiment, ces 2 mois ont été très très constructifs en ouverture. Nous en arrivons au mois de juillet avec la plume pourpre et le zéro, la source de tout. Parce que bien sûr, la vie n'est que cycle. Donc, il y a toujours, après des moments d'élévation, d'autres moments de doute où on va travailler sur d'autres plans, d'autres choses à acquérir, parce que ce qui a été acquis est acquis, mais il y a toujours autre chose à découvrir sur soi. Nous sommes des êtres complexes et riches de plein de facettes. Alors, la plume pourpre. Cette plume pourpre nous parle de ressentiment. Elle est présente pour vous indiquer qu'il est temps désormais de laisser partir vos divers rancœurs et colères, que ce soit à l'égard d'autrui ou de vous-même. Si quelqu'un nourrit de tels sentiments envers vous, activez le levier de la confiance. Vous pouvez avoir foi en la vivacité du pourpre pour emporter et transformer dans le flux de la vie de telles émotions. Elles sont amenées à être transmutées vers l'énergie de la réconciliation et du pardon. Clairement, après cette belle ouverture sur vous-même, vous vous rendez compte que il y a quand même en vous, vis-à-vis de certains vécus, vis-à-vis de certaines personnes, des rancœurs, des ressentiments, des traces négatives de certains vécus. Et vous avez compris que comme vous devez démarrer sur autre chose, sur un nouveau tout, eh bien, vous devez laisser partir ces ressentiments pour justement éviter qu'ils vous touchent, qu'ils vous abîment et que le destin, le karma, se charge de les transmuter en positif, en énergie de réconciliation et de pardon. Vous n'avez pas à gérer ça. Laissez ça partir. Vous l'avez vécu à un moment, vous en avez tiré des enseignements, l'aspect négatif doit sortir de vous. Abordons ce zéro. Je crois que depuis le début des tirages, je ne l'ai pas encore eu, ce zéro. Ce début de tout. Le zéro n'est pas le néant. Ça, c'est important. Bien au contraire, il vient mettre en lumière tous ces dons intérieurs dont vous n'avez pas encore pleinement conscience. Peut-être les avez-vous refoulés. Dans ce cas, vous pouvez compter sur le zéro pour lever le voile sur vos doutes, car il est maintenant temps pour vous de laisser libre cours à vos talents innés. Tous les espoirs sont permis, osez rêver et voir grand. Il n'y a pas de frontières à vos ambitions
pas même celle du mental, car vous avez la source en vous et l'univers se met naturellement au diapason de votre énergie quand vous vous le permettez. Vous voyez ce nettoyage pour vous ouvrir encore un peu plus vers vos ambitions, comprendre que vous pouvez rêver vos ambitions, vous pouvez voir grand, qu'il n'y a pas de frontières. Ayez confiance en votre source profonde d'inspiration. Vous avez sur votre palette toutes les couleurs de l'univers pour créer l'œuvre de votre vie, pour recevoir et cultiver la prospérité. Vous êtes un inépuisable puits de lumière. Toutes les forces et toutes les victoires auxquelles vous aspirez sont déjà inscrites en vous. Et il est clair que nous nous incarnons avec en nous inscrits tous nos potentiels de vie et de réalisation et nos blessures originelles sur lesquelles nous devons travailler. Et nous travaillons là-dessus cycle après cycle. Vous abordez donc une nouvelle période où le nettoyage est nécessaire pour commencer à vous ouvrir à des talents que vous n'avez pas encore expérimentés, à des connaissances de vous-même qui sont encore enfouies. Voilà, il y a tout un potentiel qui est là, prêt à être exploré. Alors ensuite, pour le mois d'août, vous avez eu la plume fuchsia qui nous parle d'insouciance. La plume fuchsia vous indique qu'il est temps d'aller de l'avant en toute insouciance. Fini le temps des tourments, la félicité est arrivée. La plume fuchsia vous demande de cultiver la joie qui est la nature profonde de votre âme. Si vous avez des tracas, il sera bien temps de vous y attarder ultérieurement. Pour le moment, l'heure est à l'insouciance. Si vous êtes au cœur d'une période agitée, c'est en lâchant prise que vous verrez émerger la solution qui est sur le seuil de la porte d'entrée de votre âme. Là encore, cette insouciance, c'est pas faire n'importe quoi, c'est croire en la félicité plus que de se concentrer sur les tourments et les difficultés et les barrières. C'est cultiver la joie qui est profondément en nous et ne pas la laisser être éteinte ou abîmée par des événements extérieurs. C'est croire dans ça, c'est le vivre profondément. Et si vous vivez des difficultés, c'est croire dans le fait que la solution est sur la porte et sur le seuil de la porte d'entrée de votre âme. Ça va se résoudre. Vous n'avez pas non plus à en faire des montagnes ou à être obsédé par ça. La carte 11, qui est un chiffre miroir, vous parle d'aspiration profonde. Le 11 vous confère naturellement une extraordinaire énergie, mais elle est encore en sommeil. Vous voyez, on vous parle comme dans la plume fuchsia de choses qui sont en vous que vous ne connaissez pas encore. Alors, osez aller à la rencontre de votre émotivité pour la transcender. Le 11 vous invite à avoir une plus haute estime et considération de vous-même. Vous n'avez pas encore tout à fait conscience de votre grande force et de votre excellence. Le 11 est là pour vous aider à mettre en lumière cette dualité et ces hésitations qui vous habitent, pour vous prouver que vous pouvez vous fier à vos intuitions, à votre ressenti et à votre capacité de connexion à votre vérité profonde. Même si le 11 met d'abord l'accent sur vos tourments, c'est pour vous aider finalement à vous faire confiance dans votre guidance intime au cœur de l'univers. Les deux, un côte à côte, illustrent parfaitement la réunification qui n'attend plus que vous. La partie de votre être qui se sent inférieure a aujourd'hui besoin de fusionner avec celle qui est suprême et reliée au grand tout. Vous faites partie de la genèse de l'univers et vous êtes légitime pour exister et créer.
ce qui réside au fond de votre cœur, de votre histoire d'âme, peut aider l'autre à s'élever, car le 11 est aussi là pour vous aider à intégrer vos facultés d'accompagnement. Perfection, dualité, exigence exacerbée, vecteur de la confiance et de la créativité, voilà le mouvement dans lequel le 11 vous entraîne aujourd'hui. Ok, donc après cette ouverture à de nouvelles choses, vous creusez un peu davantage sur vous-même et cette compréhension, là encore, vous aimez la partager avec d'autres. Et c'est un petit peu le but qui est le vôtre. Au moins dans ce mois ou dans cette période. Il y a des doutes en vous, il y a des dualités et cette période est faite pour vous montrer que ces hésitations, ces doutes vous sont amenés pour que vous puissiez vous fier et croire dans ces intuitions, être connecté à vos ressentis. C'est vraiment aspiration profonde. On va chercher au fond de soi toute sa vérité. Au mois de septembre, vous avez eu la plume prune, qui après ce parcours nous parle de résilience. La plume prune vous permet d'avoir accès à tous les pouvoirs qui sommeillent en vous. Cette plume réveille et éveille vos énergies de façon constructive. Quelle que soit l'émotion qui vous traverse, celle-ci est vouée à se transformer positivement. Colère, joie, rancœur, amertume, ivresse, tout est destiné à se métamorphoser. Donc, tout ce que vous êtes allé chercher au fond de vous, tout ce que vous avez cherché à nettoyer, tout ce que vous avez cherché à faire ressurgir, remonter positivement, tout cela est en train de se bonifier. Vous êtes dans la résilience du négatif et dans la renaissance des choses qui sont profondément en vous. Donc, ce 8 qui nous parle de pouvoir, il vous dit que vous avez le pouvoir de transformer toutes vos tempêtes intérieures et horizons ombrageux en lumière. Mais pour ce faire, il se peut que vous ayez à rencontrer et à traverser la nuit noire de l'âme. Ben oui, parce que quand il faut se débarrasser de ces choses-là, on va chercher dans des souvenirs quelquefois, on va chercher dans des vécus. Rassurez-vous, la lumière finit toujours par jaillir au bout du tunnel. Et le 8 est là pour vous le faire comprendre mieux que n'importe quel autre nombre. Le 8 parle bien de votre pouvoir créateur, de votre pouvoir de transformation suprême. Avec lui, vous allez comprendre comment passer de l'ombre à la lumière, du contrôle à la maîtrise, du chaos à la gloire, de l'anéantissement à l'abondance. Vous allez comprendre à quel point il est capital de rester juste et loyal envers vos émotions. Elles sont là pour vous apprendre quelque chose et après elles passent. Et vous les laissez passer. Ne trichez pas, ainsi vous rendrez justice à votre âme. Vous disposez d'un atout majeur, le temps. Car vous pouvez décider en une fraction de seconde de tout faire basculer vers le meilleur ou vers le pire. Vous l'aurez compris, cette carte est en résonance avec l'une des lois cosmiques les plus actives, la loi d'attraction. Le 8 vous responsabilise envers vos pensées, vos paroles et vos actes. Il vous aide à matérialiser mais aussi à canaliser vos désirs impérieux et légitimes. Le 8 vous plonge dans le grand frisson dans le tourbillon de la vie. Il y a du travail qui se fait. J'ai l'impression que mois après mois, vous allez chercher au fond de vous, vous allez nettoyer au fond de vous. Hop, le négatif va par là, hop, le positif va par là.
et je m'en nourris de ce positif. Et peut-être que ce sont différents événements au fur et à mesure qui vous font évoluer. On va essayer de creuser tout ça avec 3 jeux de tarot. Je vais utiliser un jeu de tarot pour chaque mois. Hop, voilà, je vais placer ces énergies générales ici. Et je vais commencer pour le mois de juillet avec le tarot de Nicoletta Ceccioli, celui-ci. Alors, vous avez donc, pour ce mois de juillet, l'ermite, arcane majeur, le 3 de coupe, la force, arcane majeur, et l'empereur, arcane majeur. Rien que ça. Je les repositionne. Ok. Vous saviez, vous aviez la source de tout. Clairement, c'est le redémarrage de quelque chose. C'est l'ouverture, c'est la mise en lumière de nouveaux talents. Si vous en êtes là, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'introspection, d'où l'ermite. L'ermite, c'est vraiment la notion de se regarder en face, de prendre un temps d'introspection. C'est le fait de se mettre en retrait, de faire le silence en soi. Il y a quand même de la solitude dans l'ermite. C'est une solitude que l'on choisit pour réussir à comprendre plus clairement la voie à parcourir. On voit clair en soi et en ce qui émerge, qui va grandir dans les mois à venir. Émergence de ce nouveau cycle de vie. Derrière, vous avez le 3 de coupe. Donc on est dans l'émotionnel. Ce 3 de coupe, lui, il parle du bonheur que vous ressentez et qui augmente quand vous êtes dans le partage avec d'autres. C'est vraiment une ouverture aux autres. Après ce temps de solitude, vous vous tournez vers les autres. Vous exprimez vos émotions du moment et le retour qui vous en est fait vous aide à confirmer ce que vous voulez, ce que vous ressentez. Et d'ailleurs, ça développe chez vous force et empereur. 2 arcanes majeures. Donc ça vous conforte dans vos choix, dans vos ressentis. Et cette force qui vous est donnée là vous permet d'agir avec vos valeurs profondes, vous donne confiance dans votre instinct. Là, ça paraît être un instinct guerrier, mais c'est un instinct guerrier pour la bonne cause, pour mettre fin. On peut imaginer que ce dragon, ce sont un petit peu vos mauvaises consciences, vos pensées limitantes, tout ce qui vous empêche, c'est une lutte intérieure. C'est une force que vous déployez pas pour vous battre contre d'autres, mais pour vous battre peut-être contre des mauvaises habitudes que vous auriez ou des pensées qui ne vous aident pas. En tous les cas, c'est une force qui vous aidera à faire confiance à votre instinct, à révéler votre puissance. Et une fois qu'elle sera révélée, bien entendu, cet empereur se chargera d'avancer et
aux yeux des autres, vous apparaîtrez même comme un leader. Hein. Vous allez construire votre empire. Vous partez à la conquête de votre empire, de votre royaume. Vous voyez ça comme vous voulez, mais c'est votre fort intérieur, c'est votre monde, c'est votre univers. Vous êtes allé le chercher en vous. Vous le partagez avec d'autres, ça vous permet d'affiner votre compréhension. Vous mettez fin à certains fonctionnements, vous les terrassez, ça vous donne cette force-là. Et vous bâtissez votre univers. C'est quand même un sacré programme. Hein. C'est une construction nouvelle qui se fait pendant ce mois. Et vous avez tout à fait conscience que il y a plein de choses de vous qui émergent, sur lesquelles il faut faire du tri. C'est très intéressant, hein, très intéressant. Je continue avec le Light Seers Tarot. Même chose, je vais demander les énergies des 4 semaines du mois d'août. Les énergies des 4 semaines du mois d'août. Ok. Alors, première semaine. Hop. Deuxième semaine. Hop. Et dites donc, vous avez des arcanes majeures. Hein. Troisième semaine. Waouh, waouh, waouh. Quatrième semaine. Bah dites donc. Ok. Le magicien, le pendu, la force, le cavalier d'épée. Magicien. Le magicien, c'est cette première carte de création. On a tous les talents, on les a découverts là. Hein. On est prêt à se lancer à la conquête, eh bien c'est maintenant. Mois d'août, on commence à utiliser ce qu'on a appris de soi. D'accord ? On commence ce nouveau parcours, cette nouvelle étape. Cette carte, la phrase de cette carte, c'est « Je manifeste la vie que je désire au travers de l'énergie et de l'intention ». En gros, cette nouvelle foi qui vit en vous, c'est la clé de votre pouvoir sur votre vie. Vous avez trouvé une nouvelle foi et vous devez l'utiliser pour manifester la vie que vous désirez. Et vous mettez votre énergie et votre intention à faire ça en ce début du mois d'août. À suivre, vous avez le pendu. Vous n'avez peut-être pas envie de commettre des erreurs préalables et donc vous avez commencé à mettre en place des choses, mais c'est comme si régulièrement vous preniez le temps de regarder les choses sous un autre angle pour être sûr de tout le temps être aligné sur ce que vous voulez voir évoluer dans votre vie. Pour être sûr que les choses restent pleinement alignées avec vos valeurs. Pour pouvoir être en connexion avec votre monde intérieur. C'est une pause intentionnelle, le pendu. Et c'est surtout le fait de bien voir tous les aspects des choses. Il y a aussi une forme de lâcher prise, c'est-à-dire que on ne cherche pas à tout analyser, on cherche simplement à se positionner sous un autre angle pour regarder les choses et on laisse venir à nous les images hein, que notre univers nous envoie, hein, que le cosmos nous envoie. Donc, début de mois, on commence à mettre en place, pof, on prend un temps de recul, on regarde. Et alors, à suivre, vous avez de nouveau, parce que vous l'aviez eu au mois de juillet, la force. C'est marrant parce que j'ai l'impression quand même,
à part peut-être cette carte qui est tournée vers les autres et un petit peu euh, attendre des autres qu'ils nous renvoient quelque chose sur nous-mêmes, on est dans la communication extérieure, mais on a ici un temps d'introspection, comme ici, et on a la force à suivre, comme ici, et un temps d'action, comme ici. C'est assez impressionnant, vous réalisez à chaque fois un petit peu un parcours similaire, mais c'est très bien parce qu'à chaque fois, ce parcours vous donne la force d'avancer, de continuer à avancer. Dans cette force-là, je ressens profondément un mélange de douceur et de force qui peut être agressive, mais là, en l'occurrence, c'est la douceur qui domine. La douceur, le cœur, ce que notre cœur nous dit profondément. Mais on a une part de nous qui est là pour dompter aussi euh, les choses qui seraient un peu plus difficiles à gérer. Dans ce jeu-là, la force est bien plus agressive, même si notre petit personnage, là, elle est toute mignonne, notre petite reine, là. Mais il y a encore plus de part de douceur dans celui-ci. C'est comme si, dans ce deuxième mois, dans le mois d'août, euh, cette étape, ces deux étapes-là, vous amenaient à une force encore plus sereine. C'est vraiment ce que j'entends, hein. Je vous dis ce que j'entends, hein. Et à suivre, vous avez le cavalier d'épée, qui lui marque une certaine prise de décision, une certaine avancée, et une avancée assez agile, assez preste, assez rapide. Vous avez vu les choses sous un autre angle, ça vous donne beaucoup plus une vision beaucoup plus globale et en même temps plus précise. Vous vous sentez plus sereine, plus forte, plus fort, plus serein. Pof, ça y est, c'est maintenant. J'ai une idée d'action, je sais ce que je veux faire, c'est clair dans ma tête, je fonce. Et vous foncez avec détermination. Et c'est vraiment une avancée vers le succès. Je vais faire le mois de septembre avec le tarot du bon karma, que j'aime bien, que je trouve très constructif aussi. Hein, chaque carte est aussi porteuse d'une petite phrase. Ces petites phrases, je les aime bien parce qu'elles permettent de prendre en note une idée générale et elles sont très positives. Même si la carte nous parle d'efforts, d'événements à rencontrer et à gérer, elle nous montre cette petite phrase que tout événement nous amène à une construction de nous-mêmes et de notre parcours de vie. Alors, pour le mois de septembre, pour nos amis les taureaux, première semaine, vous avez le 7 de denier. Là, on est clairement dans la construction, dans la réalisation. Nous avons l'ermite. On retrouve encore un temps d'introspection. Amis taureaux, j'ai l'impression que vous prenez régulièrement ce temps de pause dans l'action. Je trouve ça très bien d'ailleurs, hein. Franchement, très bien. Troisième semaine, troisième carte, et dernière carte du mois de septembre. Donc, le roi de coupe, et avant vous aviez eu le 9 de coupe. On termine par 2 coupes.
Ce 7 de denier, donc on est dans la réalisation. Forcément, hein, on avait ce personnage qui fonçait vers une action, vers une réalisation. Hein. Il avait une attention précise. Et dans ce 7 de denier, on y voit la récolte de ce qui a été créé et fait précédemment, très nettement. Donc, on se satisfait, il y a de la gratitude dans cette carte. La gratitude pour soi-même, hein, pour les succès qu'on a pu obtenir. Même si tout n'est pas fini. Tout n'est jamais fini de toute façon. Donc, on a cette capacité à se dire, ok, j'ai fait ça, j'ai fait cette avancée, super. J'en ai tiré telle et telle chose. C'est génial. Et en même temps, vous voyez, ce personnage, il amorce cette pause. Il amorce cette pause dans sa trajectoire pour comprendre ce qu'il a tiré de ses actes, de ses avancées, de ses décisions, et réfléchir si, oui ou non, il va poursuivre. Il planifie la suite des événements en fonction de la récolte précédente. Synthèse du passé et projection sur l'avenir. Et pour continuer cette projection, il y a l'ermite à suivre. L'ermite, alors, vous l'avez déjà eu tout à l'heure avec le tarot de Nicoletta Ceccioli. Chaque tarot a vraiment une vision de chaque carte qui précise certains aspects à mon goût. Dans cette ermite-là, ce qui ressort, c'est de s'en demander plus à soi-même qu'aux autres. Cette pause qu'elle fait, elle regarde la lumière intérieure qui est en elle. Elle se laisse éclairer par ce qui émerge en elle. Contrairement à ici, il n'y a pas de quête de ce que les autres peuvent penser. C'est plus, ok, j'ai récolté ça avec mes actions précédentes et maintenant, qu'est-ce que je veux poursuivre? Qu'est-ce que je veux faire de plus? Il y a une notion aussi de se prendre au sérieux, de laisser de côté la peur ou les peurs. C'est un temps de réflexion. On fait le tri encore de nouveau en soi-même. Et puis, de ce temps d'introspection, il y a tout ce qui émerge en rêve, toutes les envies qui vivent en vous, avec ce 9 de coupe. C'est vraiment la notion, on est encore dans un temps là d'inactivité. On imagine sa vie, mais cette fois-ci, on sent que ça se construit dans l'imaginaire. Il y a une nouvelle construction qui prend forme. On sent qu'elle va chercher au fond d'elle ce que son cœur désire, ce qu'elle a envie de vivre maintenant. Et à suivre, nous avons le roi de coupe. Dans le roi, forcément, on y voit une notion déjà d'une certaine réalisation de soi. C'est quelqu'un qui a déjà acquis un certain équilibre, une certaine assurance. D'ailleurs, cette carte vous dit que les gens ne se souviendront pas de ce que vous avez fait ou dit, ils se souviendront du sentiment que vous avez suscité en eux. Je pense que à travers cette réalisation et ces temps d'introspection, cette force que vous développez et puis ces nouvelles choses que vous ouvrez en vous, ces nouvelles capacités, ces nouveaux rêves, vous comprenez que vous avez acquis un certain équilibre dans vos émotions. Vous avez compris que
c'est important pour vous de vous connaître vous d'abord. Vous avez quand même la maîtrise des choses, la maîtrise de vos émotions. Et vous ne laissez pas indifférent à cause de ça. Écoutez, amis taureaux, j'espère que vous trouverez des guidances dans ce tirage. Bien sûr, tout ne correspondra pas au taureau et pas à 100%. Tout le monde ne vit pas la même chose exactement. Je ne rentre pas dans les tirages de ce trimestre, dans des détails, à savoir si c'est affectif, professionnel ou autre. Chacun verra sur quoi ça se transpose d'ailleurs, hein, ces événements. Si c'est plus sur le professionnel ou si c'est plus sur les négatifs, sur le sentimental. Euh, J'essaie d'y voir les énergies générales. C'est pour moi bien plus important. Et d'y voir les cycles. C'est un petit peu le but des tirages de ce mois. Mettre en exergue les cycles de la vie. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous allez passer un trimestre fantastique, où vous allez vous réaliser. Je souhaite vous trouver comme abonné à ma chaîne. Je vous remercie pour vos likes. Je vous remercie pour vos commentaires bienveillants. Je mets moi-même toute ma bienveillance et je fais don de mon temps pour faire ces tirages. Et je vous dis à bientôt au trimestre prochain.